Tu sais, c'est quoi l'un des plus gros mythos? Que tu dois devenir quelqu'un pour mériter d'exister. Genre, tu dois être la personne que tes parents, conjoints, boss veulent que tu sois. Tu dois être la personne qui plaît à tout le monde. Tu dois être la personne parfaite. Résultat, bah tu portes un masque, même quand tu es seul parfois. Et c'est ce masque qui fait que ta manifestation part en arraché grillé à sec sans que tu captes pourquoi. Car l'univers, bah il voit à travers ce masque et ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Mais d'ici la fin de cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu portes un masque, mais surtout comment le retirer pour manifester ce que tu veux. Donc on va switcher. Et je tiens à préciser une chose super importante, c'est que il y aura probablement des fautes de frappe. Donc, alors, hop, on a switché. Donc, comme je disais, il y aura probablement des fautes de frappe. Et si c'est le genre de choses qui te fait rager, ben, cette vidéo n'est pas pour toi. Donc, on va d'abord poser les fondations. Hop. Donc, de quoi on parle? Donc, le masque, c'est la projection d'un écart entre ce que tu es et ce que tu crois devoir être pour exister dans ce monde. Donc, les accents, les trucs comme ça, balèque, c'est histoire d'avoir la trame sur le document. Et je vérifie d'ailleurs que ça s'affiche bien. Nickel. Donc, ce masque, c'est un écart entre ton état d'être et ce que tu penses, dis, ressens ou fais. C'est, faut voir ça comme une interface entre ton monde intérieur et les attentes de l'extérieur. Et si tu veux, ce masque, c'est un désalignement, désalignement vibratoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est égal à ce que tu projettes. Ouais, donc c'est ce que tu projettes n'est pas en harmonie avec ta vérité intérieure. Hop. Par exemple, il y a une partie de toi qui veut quelque chose, mais il y a également une autre partie de toi qui n'est pas alignée avec la partie qui veut ça, par exemple. Et la plupart du temps, c'est pour te protéger. Donc, on va le noter. Donc, une partie de toi veut ça, et une autre partie de toi n'est pas alignée avec ce que tu veux pour assurer ta sécurité. Donc, c'est en grande partie pour ça. Et le truc, c'est que la plupart du temps, tu n'en es même pas conscient, ou très très peu conscient. Et parfois, tu le ressens, mais la majorité du temps, ça t'est même inconscient. Donc, on peut le noter. Alors, ça t'est parfois, ou même souvent, inconscient, ou ce n'est pas forcément flagrant. Et ça peut être problématique quand on est inconscient. Et donc, ce masque est un état vibratoire de compensation, car c'est un effort énergétique pour corriger ce que tu crois être mal. Et on peut le voir également, je vais scroller, c'est une tentative de, ouais, contrôler le reflet dans le miroir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le miroir, c'est ce qu'on peut référer à la réalité physique. Donc,
La cause, c'est ton monde intérieur. Et tu vas essayer de contrôler ce que tu projettes dans cette réalité. Et le problème, c'est que au lieu de changer la cause, tu essayes de changer l'effet en essayant d'influencer l'effet. Et c'est là où c'est problématique. Donc, on va le développer, hein. Donc, c'est une tentative, ouais, de contrôler le reflet dans le miroir au lieu de changer la source. Donc, si tu veux, le masque, c'est une béquille vibratoire, comme quand tu as le pied qui est flingué, tac, tu prends la béquille, tu vois, qui t'aide. Donc, le masque est une béquille vibratoire qui t'aide à t'adapter à ton environnement, t'aide à survivre, parfois même dans un monde qui peut être incompréhensif, compréhensif, ou à naviguer, donc on parle toujours du masque, dans les jeux sociaux où la vulnérabilité n'est pas toujours bien reçue. Donc dans ce sens, ce masque, il te protège. C'est pas une chose qui est mauvaise en soi, mais il peut être problématique. Alors, le masque peut être problématique quand il n'est plus un choix ou quand tu ne sais plus où il s'arrête et où ta vérité commence. Genre, quand tu ne sais même plus que tu portes un masque. Donc, comme je t'ai dit, ce masque, il n'est pas mauvais en soi. Et en fait, il n'existerait même pas s'il n'y avait pas de raison d'être. Mais comme il existe, c'est que il a une utilité. Et d'ailleurs, dans cet univers, il n'y a pas de coïncidence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on porte tous un masque ou des masques selon certains contextes. Par exemple, tu vas pas parler à ta daronne comme tu parles à ton boss, par exemple. Ou plutôt au contraire, tu vas pas parler à ton boss comme tu parles à ta daronne. Donc tu vas pas parler à ton boss comme tu vas parler à ton conjoint. Donc, en soi, ce masque, il est pas mauvais car on en porte tous d'une certaine manière et dans certains environnements. En fait, il est problématique lorsqu'il ne reflète pas ta vérité intérieure. C'est surtout ça le problème. Donc, on va noter, on porte, je vais mettre ça, le masque n'est pas mauvais en soi, comme ça, car on en porte tous selon l'environnement dans lequel on se trouve. Par exemple, tu ne vas pas te comporter de la même manière avec ton conjoint et avec ton boss. Et comme je l'ai dit, le problème n'est pas vraiment le masque, mais lorsqu'il ne reflète pas qui tu es vraiment. Et dans ce cas-là, en fait, le masque, ben, il trahit ta vérité intérieure. Entre guillemets, trahir, c'est peut-être un peu violent, mais bon. Et dans ce cas-là, on va le mettre comme ça, lorsque c'est le cas,
il crée une fracture vibratoire. Ok, ça a bien scrollé, c'est bien. Donc maintenant qu'on a mis les fondations en place et qu'on sait quoi on parle, on va voir comment tu peux savoir lorsque tu portes un masque. Alors, comment savoir si tu portes un masque? Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça arrive souvent que les gens n'en ont même pas conscience qu'ils portent un masque. En fait, ils sont tellement habitués à porter un masque qu'ils croient, ils tombent dans leur propre illusion. Et c'est là que ça peut être problématique. Donc, on va voir des exemples ensemble. Alors, exemple, on va faire ça comme ça. Par exemple, un classique, tu dis oui, alors que tu veux dire non. Ça, c'est classique. Et donc, en gros, conflit interne, hein. Tu souris alors que tu pleures à l'intérieur. Tu restes dans une relation, peu importe la relation, alors que en vrai, t'en peux plus, quoi. Que t'en peux plus, t'en peux plus, non, avec un X, je crois, t'en peux plus, mais t'as peur du changement ou tu te soucies de la personne. Si tu la, entre guillemets, tèges, si tu la rejettes, quoi. Si tu la chasses de ta vie, entre guillemets, t'as peur de quels vont être les impacts, comment elle va être jugée, etc. Donc, tu restes dans cette relation, même si elle n'était pas bénéfique. Et dans ce cas-là, tu portes un masque. Un autre exemple, très très classique, tu cherches à plaire à tout le monde, car tu as peur de ne pas être accepté comme t'es. Ça, c'est un gros classique. Dans le même genre, tu cherches la validation des autres pour te sentir complet. Soit, ouais, pour te sentir complet ou pour avoir la permission de t'aimer. Un autre également classique, tu veux être perçu comme tu ne l'es pas pour flatter ton ego. Et ça rejoint plus ou moins, tu restes dans une relation alors que t'en peux plus. Genre, tu restes dans un job alors qu'intérieurement, tu sais que ce n'est pas pour toi, car t'es pas épanoui, tout simplement. Épanoui. Hop. Mais tu restes pour être safe. Donc, tu viens en taf et avec ton masque. Un autre classique, tu prétends que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Bref, je pense que tu as capté et on peut passer à la suite. Et ça, c'est un truc qui est super important, c'est vraiment comprendre pourquoi tu portes un masque. On va mettre ça comme ça, pourquoi tu portes un masque. On va le mettre en gras. Alors, le truc, c'est que dès l'enfance, t'es formaté, entre guillemets. On t'apprend à plaire, on t'apprend à performer, on va le noter tout ça, t'inquiète. Et petite parenthèse, pas petite, mais parenthèse importante. Si t'es là, regardez cette vidéo, fais-toi une faveur, prends des notes et implémente ce qui est partagé. Car
La connaissance en son application, c'est qu'une illusion de pouvoir. C'est un truc que je dis souvent, mais c'est tellement vrai. Donc, prends des notes et n'hésite pas à les partager en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Parenthèse fermée. Donc, dès l'enfance, on t'apprend à plaire, à performer, à te formater. Par exemple, principalement les parents, ça peut être du style, toi quand tu seras plus grand, tu seras médecin. Toi quand tu seras plus grand, tu seras avocat. Avocat, tu feras des études supérieures. Et aussi, en fait, c'est même pas juste ça, mais c'est souvent, tu ne seras pas ça, tu ne seras pas ça, tu ne seras pas ça. Alors, tu ne seras pas artiste, tu ne seras pas ça, tu ne seras pas comédien, tu ne seras pas... Et c'est là où tu commences à porter ce masque. Ce masque commence à se solidifier de plus en plus. Parce que même, tu te dis, ouais, faut que je plaie à mes parents, tu as un certain attachement émotionnel, etc. Et le masque, il commence à solidifier. Donc, typiquement, même quand t'es gosse, euh, si tu n'as pas de bonne note, tu seras puni, un classique. Ou si tu n'as pas de bonne note, tu vas mal finir. Également, la société, je dirais pas jusqu'à dire impose le masque, mais le mot, on pourrait utiliser contribue à ce que tu portes un masque. Regarde si j'enregistre, sinon j'aurais fait hop, 17 minutes que je parle dans le vent, entre guillemets. Donc la société classique, euh, tu dois bosser dur pour réussir. Ça, c'est un gros classique. Tu dois avoir telle ou telle chose. Là, je parle souvent de choses matérielles. Si tu veux, ou plutôt, ouais, si tu ne veux pas être exclu. Et ça commence dès l'enfance. Même les fringues, si t'as pas les fringues comme ça, tu peux te sentir exclu, ou tu dois être gentil avec les autres, tu ne dois pas montrer tes émotions, ou même dans le domaine spirituel, tu vas toujours avoir une haute fréquence pure, tu dois toujours avoir une haute fréquence, tu dois suivre l'opinion de la majorité, tu dois te conformer, et si tu veux, toutes ces choses-là, elles sont pas forcément toujours dites, mais elles peuvent être perçues. Ça, c'est une précision importante. Et toutes ces choses, c'est, en gros, on va mettre ça comme ça, pour te sentir safe, accepté, aimé, tu vas porter ces masques ou ce masque. On va mettre un masque, ça va être plus simple. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu signes un contrat. Tu signes un contrat social sans le savoir. C'est un contrat qui est inconscient. Et ce contrat, la nuance, c'est que c'est pas un contrat vraiment avec toi, l'être, mais avec ton ego. Et on va aller beaucoup plus profond dans ça, en mode 20 minutes sous les mers.
car c'est un truc super important. Donc, alors c'est un contrat signé entre l'ego et la société. Et si tu suis mes vidéos, les anciennes vidéos, tu t'étonnes peut-être que j'ai pas sorti le Lego, mais je l'ai eu en tête, c'est le Lego, les briques. Fallait que ça sorte, hein. Donc, alors c'est un contrat signé entre l'ego et la société. Alors, ouais, c'est un contrat signé entre l'ego et la société. En gros, c'est je te donne ce que tu veux, ce que tu veux, tu vois, ce que tu veux avoir ou voir en échange de ta validation, approbation ou amour. Et c'est également un contrat que voilà, que ton ego signe et qui dit je consens à être, plutôt à naître, aimé, respecté, accepté à travers cette version filtrée de moi-même. Hop. Donc c'est comme un pacte entre ton essence et ton image. Et ce masque, il dit, ou ce pacte, en même temps quand tu mets le masque, tu signes le pacte. Je préfère être validé dans le mensonge que d'être rejeté dans la vérité. Mais comme tu l'as deviné, hein, mais ce contrat a un coût, car tu trahis ton essence. Et je tiens à préciser une chose, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans la partie fondation. Le masque, il n'est pas mauvais en soi, et au final, mauvais, c'est jouer le jeu de la dualité, hein. Mais on va pas aller dans ce truc-là. Du moins, peut-être pas maintenant, qui sait. Mais c'est surtout lorsque tu mets un masque ou des masques qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne reflètent pas ta vérité intérieure. Et c'est là que ce contrat, il est en ta défaveur. Et le coup, il peut être majeur, majeur, majeur. Et pourquoi? Parce que, on va mettre ça comme ça, tu perds ta paix intérieure. Et ça, c'est un coup qui est majeur. Tu es en conflit avec toi-même pour être en paix avec les autres ou avec ton ego. On va voir ça comme ça. Ce qui est paradoxal, parce qu'au final, si tu veux être en paix avec les autres, tu ne peux être seulement être en paix avec toi-même. Bref, parenthèse à part. Et c'est comme si bah, tu n'étais jamais vraiment chez toi, dans ta propre peau. Et d'un point de vue métaphysique, donc métaphysique, c'est au-delà de la physique, seul l'être qui opère dans la dualité peut porter un masque. Car seul l'ego peut porter un masque. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas vraiment toi qui portes un masque, c'est l'ego. Et l'ego,
si tu veux, c'est le mental duel. C'est le mental qui opère dans la dualité. Au final, on va en parler, la dualité. Donc l'ego, si tu veux, c'est l'image temporaire du soi qui te permet qui te permet de naviguer dans cette réalité physique. C'est un outil qui te permet de dire, ben, toi, c'est toi et moi, c'est moi. Qui permet la comparaison, c'est ce qui permet de voir la séparation. Parce que sans l'ego, comme je t'ai dit, c'est un outil, hein, bah, tu n'auras pas de distinction entre toi et moi. Tu verras pas cette différence. L'ego est problématique lorsque tu t'identifies ou lorsque tu es attaché à cet ego. Et alors, on va continuer. Où est-ce qu'on en était? Seul l'être qui opère dans la dualité peut porter un masque, car seul l'ego peut porter un masque. Donc, au final, c'est pas vraiment toi qui portes un masque. Quand je dis toi, je parle de l'être, car au final, tu n'es que la manifestation physique du divin. Et l'ego, ce n'est, entre guillemets, qu'une partie de toi. Ce n'est qu'un outil que tu utilises dans cette réalité physique pour fonctionner. Et cette réalité physique, pour le préciser, c'est le monde comme tu le connais. Donc le monde des cinq sens, le monde de la matière. Et c'est cet outil donc qui est l'ego qui permet vraiment de naviguer dans cette réalité qui en fait n'est qu'une illusion. On va peut-être pas, on va peut-être le préciser après, mais on va rester dans le côté ego pour l'instant. Ouais, on peut le mettre. Donc l'ego est une image temporaire du soi pour naviguer dans la réalité physique. Et donc, je ne l'ai pas précisé, hein, parce que pour moi ça fait de sens, mais la dualité, c'est le monde des opposés, c'est le monde duel, c'est euh, le froid et le chaud, le jour et la nuit. Donc ce sont des concepts, donc cette dualité nous permet donc d'avoir des concepts, parce que tu pourrais pas vraiment définir les choses sans cette dualité. Tu pourrais pas, voilà, définir la gauche et la droite, tout ce genre de concepts. Donc cette dualité, elle est utile, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Parce que là, lorsque tu transcendes cette réalité, tu transcendes via le plan mental, donc qui est le plan de la cause. Donc, bon, en fait, on va en parler un peu. Donc, la réalité physique, c'est le monde de l'effet. Parce que tout ce que tu peux interagir dans cette réalité physique, bah, ça vient avant tout du mental. Donc, toi ou les personnes que tu vois, ou avec lesquelles tu interagis, ces personnes-là ou toi existent dans le mental divin. Et tous les objets, les événements avec lesquels tu peux interagir, ben, ils existent d'abord dans le mental d'une personne. Comme je le dis souvent, l'ordi ou le téléphone que tu utilises pour regarder cette vidéo, ben, elle existait, enfin, ce, cet outil, cet ordi ou ce téléphone existait d'abord dans le mental d'une personne qui bossait ben, peut-être chez Apple, Google, Samsung, ou peu importe. Et c'est pour ça qu'on dit que le plan mental est la cause et la réalité physique est l'effet. Donc, parenthèse fermée, où est-ce qu'on était l'ego pour naviguer dans la réalité physique. Euh, et ouais, enfin, pour faire où on était, donc, toi, tu es la manifestation physique du divin, et le divin, il opère pas dans la dualité, il opère dans l'unité. Donc, il n'y a pas, voilà, ces concepts de dualité, c'est nous, entre guillemets, humains, qui sont venus avec pour justement naviguer dans cette réalité physique, sinon ce serait le Delbord, quoi. Voilà. Alors, donc,
L'ego est une image temporaire de soi pour naviguer dans la réalité physique. Donc ouais, le masque est une identité empruntée par l'ego pour se protéger. C'est donc par l'ego, ouais, pour se protéger, c'est ouais, on peut voir ça plutôt même comme ça en fait. L'ego est un outil et pour faire l'expérience de la séparation et peut-être pour rendre les choses un peu plus claires, on peut noter donc les 3 plans d'existence, les 3 plans d'existence et d'ailleurs, je parle donc de 3 plans d'existence pour rester simple, mais il y a aussi également donc, c'est même pas vraiment des sous-plans, mais c'est comme s'il y avait des plans dans ces 3 plans. Mais par souci de simplification, il n'y a vraiment pas besoin, je pense qu'on en parle, c'est juste rendre les choses complexes. Pour qu'elles soient complexes, on va rester donc dans ces 3 plans d'existence. Donc, on a le plan physique, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est égal le monde de l'effet et le monde des limitations. Donc pourquoi des ouais, illusions, je vais mettre comme ça, et limitations. Donc comme je te dis très très souvent, la réalité physique, ce n'est qu'une illusion parce que tu ne perçois qu'une infime partie de ce qui se passe réellement. Donc moins d'1%, donc 0,0035% du spectre électromagnétique. Comme tu ne vois pas la plupart des rayons UV, des choses comme ça, tu vois pas les bactéries, tu n'entends pas la plupart des ultrasons, tu n'entends pas ce qui se passe à la radio. Et c'est comme si tu voyais, voilà, tu regardais un mur et que tu voyais un point minuscule, tu vois. C'est ce que tu perçois. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une illusion. Et également, c'est le monde des limitations parce que si tu fonces droit dans le mur, tu cours sur un mur, ben, tu vas te rendre compte que tu es limité parce que tu as mangé le mur en pleine face. Donc, si tu veux, sur ce plan physique, le masque, c'est l'attachement à l'ego, donc au moi, différence entre moi et je. Donc le moi, ici, on réfère à l'ego, au rôle, à l'image sociale. Donc le plan mental, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc c'est le monde de la cause. Ça nous vient donc de la première loi hermétique, qui est tout est mental, l'univers est mental. Donc, je n'ai pas besoin de répéter ce que je viens de dire tout à l'heure. Le masque, c'est la comparaison, le jugement, la peur d'être exclu, le besoin d'être validé et comme tu as pu le deviner, sur le plan spirituel, le masque, bah, il n'existe pas. Car sur ce plan-là, il n'y a pas besoin de masque. Donc, on peut voir l'ego est comme le générateur de masques.
car il croit que pour être aimé, accepté, respecté, il doit jouer un rôle cohérent avec l'image ouais, qu'il a construite ou l'image que les gens ont acceptée. Et ce masque, et je l'ai dit, hein, on allait aller en mode 20 minutes sous les mers. Ce masque, il est forgé par trois choses principalement. Donc, le conditionnement social, par exemple, sois gentil, voilà, voilà ce à quoi je m'attends. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque les gens te considèrent comme être gentil, c'est tout simplement parce qu'ils considèrent que tu fites leurs attentes. Et si tu ne fites pas leurs attentes, ben, tu ne seras pas considéré comme une personne gentille. C'est marrant hein, comment ça fonctionne. Mais bon, on va pas ouais, on va le mettre comme ça, sois gentil. Bref, voici ce qui est acceptable. Voilà. En deux, ben, les blessures, ça on en a parlé également un peu, un peu plus tôt, mais sans préciser que voilà, c'était vraiment ça. Les blessures d'enfance, ben, rejet à l'école, via les notes, ou via les personnes. Donc c'est plus ou moins le masque de perfection. Si j'ai de sales notes, je vais être rejeté par les autres, je vais être rejeté par les parents. Également, ben, l'abandon. Ah, abandon, ou plutôt la peur de l'abandon, ce qui est le masque de dépendance. Et puis voilà, après, quand t'es gosse, c'est normal, entre guillemets, hein, d'avoir ces peurs, mais ça participe grandement au masque que tu portes plus tard dans la vie, ou même lorsque t'es gosse. Donc l'humiliation, ce genre de choses. Et en trois, bah, la peur primitive. Primitive. Et ça, c'est typiquement, et c'est souvent inconscient, mais au final, c'est vraiment primitif si tu es exclu ou si tu te sens exclu. Ben, t'as peur de perdre, entre guillemets, ton droit à la reproduction. Ou ça peut être tout simplement, t'as peur d'être exclu et ne pas pouvoir survivre parce que tu, pour dire les choses plus simplement, car tu penses de manière, c'est pas forcément le bon mot, pense, mais on va aller avec celui-là, c'est que tu penses que si tu restes et que tu n'es pas exclu, ben tu pourras survivre, parce que si tu es tout seul, ben il y a moins de chances que tu survis. Et ça, c'est des choses qui sont primitives, qui datent probablement du temps où on vivait peut-être en mode tribu, genre de choses, petite tribu, et ce qui était peut-être vrai dans ces périodes-là, si tu étais exclu, ben, tu avais peut-être moins de chances de survivre, car tu devais peut-être te retrouver maintenant à chasser tout seul, genre de bail, quoi. Donc, on va le mettre là. Donc, si je suis vraiment moi, je peux être exclu si les gens n'aiment pas, n'aiment pas ce que je suis vraiment. Et donc, pas de reproduction
possible, pas de ressources, si tu es exclu. Et le truc, c'est que quand tu portes un masque, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, je crois, ok. Donc quand tu portes un masque, en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que l'amour que tu crois percevoir, donc des autres, bah, l'amour que tu crois percevoir des autres, bah, en fait, il vient pas vraiment, il vient plus au masque, il vient pas vraiment à toi, en fait. Il vient au personnage et pas à toi. Tu te sens intérieurement seul, même entouré. Et ça, c'est souvent un signe que tu portes un masque. Donc, maintenant, on va voir une chose qui est super importante. Pourquoi porter un masque peut destroy la manifestation. On va mettre ça comme ça. Et on va le voir hein, d'un point de vue métaphysique. Hop, pas ça. Quand tu portes un masque, c'est avant tout quand tu n'acceptes pas ta fréquence. C'est quand tu n'acceptes pas ta fréquence. Et ta fréquence, c'est ta signature énergétique, qui est pareil que signature vibratoire, qui est ce que tu émets, le signal, on va mettre ça comme ça, le signal que tu émets à l'univers. Donc, pas d'accent, Balek. Donc, voilà, quand tu portes un masque, c'est quand tu n'acceptes pas ta fréquence. Et au lieu de changer de fréquence et t'aligner sur ce que tu veux vraiment, tu cherches à maquiller ta fréquence. Tu maquilles une version de toi que tu estimes plus acceptable, plus désirable. Mais le truc, c'est que tu n'as pas changé de fréquence pour autant. Donc, ce qui veut dire que le masque, ce n'est qu'un faux reflet. C'est qu'un faux reflet du miroir. Faux reflet donc de la cause. Donc le masque n'est que le faux reflet de la cause, mais jamais être son véritable reflet. Enfin, là, je viens de me rendre compte, en fait, non, le masque, c'est le faux reflet de la cause. Et ce que tu fais, c'est que tu vois le reflet donc dans le miroir et tu essayes donc de mettre un filtre sur ce miroir-là. Voilà, pour essayer de simplifier les choses. Pas simplifier les choses, mais pour clarifier les choses. Donc, le masque, bah, ne peut que marcher dans le monde des illusions, qui est la réalité, on va mettre physique,
Et ce qui se passe, c'est que bah, il crée un désalignement. Hmm, ouais, en toi. Au final, bah, le miroir, il ne fait que refléter que la source. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois le reflet sur le miroir et t'es pas satisfait. En fait, c'est comme si tu regardais dans un miroir et t'es pas satisfait du reflet. Ou, je pense encore plus imagé dans le contexte actuel, admettons, tu prends un selfie ou tu fais je sais pas, tu fais une story sur Insta et tu vois, voilà, ta vidéo et t'es pas satisfait en fait de ce que tu vois et tu vas commencer à mettre des filtres. Et c'est ça en fait, mettre un masque. Mais toi, en tant que vraie personne, on pourrait dire comme ça la cause, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce n'est seulement l'image que tu vois dans le téléphone avec ce filtre. Et ça ne reflète absolument pas la réalité. Ah, c'est bonne image ça au final. Ouais, on va le noter. C'est comme si tu te, c'est comme si tu fais, je sais pas, ouais, une story sur Insta, tu vois ta tronche sur l'écran, tu n'aimes pas et tu décides de mettre un filtre plus flatteur, mais en vérité, il n'a pas changé. Seul ce que tu vois va changer et ce n'est une illusion. Ah, pas mal celui-là. Donc, il y a aussi un truc qui est important à observer. Le masque, tu ne le mets pas qu'avec les autres. Tu le mets également avec toi-même lorsque tu es seul. Et ça peut être même encore plus problématique que de le mettre avec les autres. Parce que bien souvent, pour utiliser le mot problème, c'est un problème d'acceptation. Alors, on va le porter, on va le noter. Tu ne portes pas qu'un masque avec les autres, mais aussi avec toi-même. Et la raison pour toi, enfin la raison pourquoi, c'est bien souvent car, et là, pour préciser, quand je parle de masque, encore une fois, je parle de masque qui ne reflète pas ton essence, qui ne reflète pas qui tu es vraiment. Car comme tu l'as dit, pour fonctionner dans cette société, entre guillemets, le masque, c'est un outil et il peut servir. À partir du moment où tu mets des masques qui reflètent qui tu es vraiment. Et encore, une fois pour reprendre l'exemple, tu vas pas parler à ton boss comme, ou te comporter avec ton boss comme tu te comportes avec ton conjoint. Donc, je tiens à préciser ça. Où est-ce qu'on en était d'ailleurs? Tu ne portes tu ne portes pas qu'un masque avec les autres, mais aussi avec toi-même, car pour porter un masque avec les autres, tu dois d'abord porter un masque avec toi-même. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment toi, c'est l'ego. Et le problème, c'est, comme je t'ai dit, ce masque, au final, c'est
c'est comme un rejet de ta fréquence actuelle. C'est, par exemple, n'acceptes pas la fréquence que tu émets maintenant. Donc, tant que tu refuses ta fréquence actuelle, quoi, le truc, c'est que tu la figes. Et le risque, tu peux rester keblo, coincé entre ce que tu n'assumes pas et ce que tu n'oses pas encore devenir. Et c'est là, et ça c'est grave important. Et l'univers, il n'est pas dupe. Il voit à travers le masque. Et il ne fait que répondre à la vérité vibratoire. L'univers, il ne répond pas au masque, il répond à ce qui est derrière le masque. On va le noter, l'univers ne répond pas au masque, mais à la personne derrière le masque. Et ça, c'est grave, grave important. On va aller beaucoup plus profond sur ça. L'univers répond à ta fréquence réelle. Le masque, c'est pas du tout ta fréquence réelle. Ta fréquence réelle, c'est qui tu es. Tes émotions, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, ta conviction, voilà, ce genre de choses. Donc, ce que tu aimais vraiment est égal à ce que tu reçois. Et ça, c'est la loi de la résonance, qui dit que, au final, seuls ceux qui partagent une fréquence qui est compatible peuvent interagir. Car les choses avec lesquelles tu ne vibres pas avec, tu peux pas le percevoir en fait. Tu es complètement incapable de percevoir ou vivre quoi que ce soit qui n'est pas ou qui ne correspond pas à ton état vibratoire. C'est ça le truc. Tu es complètement incapable de percevoir quoi que ce soit qui ne correspond pas à ton état vibratoire. Et ça, c'est important, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'au final, tu ne perçois pas le monde comme il est. Tu perçois le monde comme tu es. Et c'est pour ça, peu importe le masque que tu vas mettre, c'est qu'une illusion. C'est encore, je dirais, un niveau encore au-dessus, enfin, de l'illusion de la réalité. Parce que tu essayes tout simplement, en fait, de changer l'effet en influençant l'effet. Et ça ne fait aucun sens. Alors ça, il m'en a mis bien. On va quand même le changer. Et ça, tu le vois typiquement. C'est pour ça que même si on vit sur la même planète, donc la planète Terre, on ne vit pas dans le même monde. Et c'est pour ça que peut-être il y a une planète Terre, mais il y a 8 milliards de mondes différents. Et c'est principalement parce qu'on a cette loi de résonance. Les gens ne voient pas les choses comme elles sont. D'ailleurs, les gens ne croient pas à ce qu'ils voient, à les choses qu'ils voient, mais les gens voient ce qu'ils croient.
Et ça, c'est une distinction qui est super importante. Donc si tu portes un masque pour, tu vois, cacher ta peur, ta colère, ton doute, prouver quelque chose à l'extérieur, faire croire que tu vibres déjà ce que tu veux, bah, tu émets un signal contradictoire. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand tu émets un signal contradictoire, il y a un signal, une fréquence qui va l'emporter. Parce que tu ne peux avoir qu'une fréquence. La raison pourquoi, c'est parce que l'univers va répondre au signal le plus clair et le plus fort. Et tu peux pas avoir le boule entre deux chaises. Tu ne peux pas chasser deux lapins à la fois. Et c'est pour ça que bien souvent, lorsque tu vas émettre un signal contradictoire, il y en a un, donc une fréquence qui va le remporter. Et la plupart du temps, c'est la fréquence qui n'est pas bénéfique à ta réalité désirée. Qui explique bien souvent pourquoi tu manifestes plus ce que tu ne veux pas que ce que tu veux. Donc, tu mets un signal contradictoire et souvent, ce qui se passe, le signal le plus fort qui l'emporte et le signal qui ne sert pas la réalité que tu désires. Par exemple, admettons, on va le noter comme ça, exemple, on va devoir aller sur une autre page ou pas? Non. Par exemple, ton, ton business va mal. Donc intérieurement, tu vibres peut-être, hein, si c'est le cas, intérieurement, et ça se trouve, c'est pas le cas, hein, mais admettons, voilà, le business va mal, donc tu vibres le doute, tu vibres l'anxiété, et en façade, parce que voilà, tu joues au jeu du masque, tu vas porter le masque, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et comme je t'ai dit, l'univers n'est pas dupe, l'univers il voit à travers cette illusion du masque. Et il va refléter cet état vibratoire en te confirmant, en amplifiant ce signal de doute et d'anxiété. Donc l'univers, en fait, par souci cohérence, il va maintenir et amplifier ta fréquence. Parce que peut-être que tu peux faire ouais, comme si voilà, avec ce masque, tout va bien, mais si intérieurement, voilà, t'es rongé par le doute, c'est ce signal. Voilà, tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux pas mentir à l'univers. C'est ça le truc. Ça peut être, voilà, un autre exemple. T'es, voilà, t'es malheureux, par exemple, dans ton couple. Tu sais que, voilà, c'est plus la bonne personne, mais tu portes le masque que, ouais, tout va bien, que tu kiffes encore la personne. Mais intérieurement, tu vibres, tu vis peut-être la peur. La peur parce que tu te dis peut-être, en fait, tu te soucies peut-être de la personne, tu te soucies peut-être toi, surtout si tu te vois peut-être
comme dépendant de cette personne. Et encore une fois, l'univers n'est pas dupe, il voit à travers ce masque et il ne va que amplifier et maintenir cette fréquence de la peur. Ce qui se passe, c'est que, ben, en termes de manifestation, ben, tu as plus de ce que tu ne veux pas que ce que tu veux. Donc, maintenant, ouais, pas besoin de les noter. Maintenant, on va voir que bien que le masque, il peut servir, et surtout dans le cadre où il reflète qui tu es vraiment, lorsqu'il s'agit de masques qui ne reflètent pas ta vérité intérieure, le but, c'est de retirer tout ce qui n'est pas toi. Et ça, c'est super important. La plupart des gens, en fait, ils attendent que le monde les autorise à enlever le masque. Et c'est absolument aberrant parce qu'au final, il n'y a que toi qui peux faire tomber ce masque. Car c'est toi qui as décidé en premier lieu de mettre ce masque. Truc qui est super important. Même si, voilà, tu as le contexte de la société, etc., c'est toujours toi qui décides de mettre un masque. Tu es toujours responsable. Donc, on va le noter. Alors, les gens attendent que le monde les autorise à tomber le masque. Mais ce jour ne viendra jamais, car toi seul peux t'autoriser à le faire tomber. Et le truc, c'est que d'une, il y a ça, mais la plupart du temps, c'est que les gens vont continuer à ajouter des masques. Les gens passent leur vie à ajouter des masques. Mais voilà le truc important. La sagesse ne vient pas par addition, elle vient par soustraction. Et ça, c'est un truc qui est valable dans tout. Et on peut citer l'évangile de Thomas, donc aussi connu comme le Gospel de Thomas. Donc l'évangile de Thomas ne fait pas partie donc de la Bible, et on va le voir d'un point de vue ésotérique. Donc ésotérique, c'est à l'intérieur du cercle, donc c'est voilà la connaissance des initiés, c'est voir les choses, les sens cachés des choses. Et je tiens à préciser une chose, bien que je cite voilà l'évangile de Thomas ou que ça m'arrive fréquemment de citer des passages bibliques, je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble un passage où on appelle ça donc un logion de l'évangile de Thomas, qui est le logion 106. Euh, on va faire ça comme ça. Et l'évangile de Thomas, hop, logion 106, qui est que lorsque vous ferez le 2, 1, vous deviendrez, je sais pas ce qu'il m'a fait, vous deviendrez le Fils de l'homme. Et si vous dites montagne, éloigne-toi, c'est pas éloigner, éloigne-toi, elle s'éloignera
il y aura. Bon, pas d'accent, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si tu vois ça de manière littéraire ou littéralement, je sais pas c'est quoi le bon mot, ben, tu peux te dire, ouais, ça fait ni queue ni tête. Mais sur le sens caché, et bien souvent, le sens ésotérique dépend en grande partie de ton niveau de conscience, voire le sens caché. Et il y a plusieurs également sens ésotériques pour un même passage, que ce soit biblique ou voilà, le passage de l'évangile de Thomas. Et tout ce que tu le lis pas vraiment avec tes yeux, mais tu le lis avec ta fréquence. Parce que encore une fois, loi de résonance, tu ne perçois que les choses avec lesquelles tu vibres. Et c'est bien souvent le cas. Pourquoi? Tu vas lire un livre, je me rappelle quand j'ai lu le livre Kybalion pour la première fois, pour moi, j'avais rien capté. Et après, avec le recul, une fois que je l'ai relu, c'est vraiment là où j'ai pris pleinement conscience que tu lis vraiment avec ta fréquence. Parce que ce que tu ne percevais pas, par exemple, les choses que je ne percevais pas à la première lecture, c'est un truc que j'ai lu plusieurs fois, à la xème lecture, certaines choses pour lesquelles ça ne faisait aucun sens, boum, ça, tout de suite, tu vois les choses autrement. Et ça, c'est parce que tu lis avec tes fréquences et pas avec tes yeux. Bref, parenthèse à part. Donc, le 2, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est la division intérieure. Donc, le masque, hein, c'est la séparation entre le soi authentique et le masque. Il faut voir ça également comme entre l'âme et l'ego. Parce que le masque, comme je t'ai dit, c'est l'ego. C'est donc ce que tu vibres. euh, et ouais, ce que tu montres, ton être, ton être, ton être versus ton personnage. Et tant que tu vis divisé, donc avec le masque, hein, tu t'identifies à l'ego, et donc ton pouvoir est limité. Et tu vas comprendre bien plus pourquoi. Donc quand il dit faire, on va scroller dans un instant, faire du 2, 1, c'est retirer le masque. Pourquoi? Car devenir, on va scroller, devenir le fils de l'homme, c'est revenir à ton essence divine. C'est l'unité avec la source. C'est rétablir l'unité intérieure. Et je tiens à préciser, je partageais un process pour faire tomber le masque. Et c'est vraiment un process qui est. Je suis en train de penser quel process qui peut être le plus effectif. Et le process que je vais partager, donc un peu plus tard, il va vraiment te permettre de faire tomber le masque. Et je dirais même de manière beaucoup plus profonde, en fait, c'est pas juste faire tomber le masque, mais d'intégrer, entre guillemets, le masque. Et je vais détailler ça un peu plus tard. Bref, donc, on était... donc, ouais, quand tu n'es qu'avec la source, tu peux déplacer des montagnes.
Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, tu peux accomplir des miracles. Tu peux avoir des choses ou réaliser, accomplir des choses que tu n'avais jamais pu le faire auparavant. Pourquoi? Parce que tu avais ce masque et tu opérais de manière séparée avec la source. Et tant que tu es séparé avec la source, bah, tu ne peux pas vraiment taper pleinement dans ton pouvoir divin. Donc tu es limité. Et, et donc, quand tu retires ce masque, tu ne fais pas juste qu'enlever un masque, tu enlèves les contradictions, tu enlèves les conflits internes, tu stops cette guerre entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est Et à ce moment-là, en fait, ta fréquence, bah, d'une, elle est plus claire et tu peux t'aligner. Tu peux choisir maintenant de t'aligner avec ce que tu veux vraiment. Parce que lorsque tu portes un masque, intérieurement, ben, comme je t'ai dit, tu es en conflit. Et la plupart du temps, tu vas émettre une fréquence qui ne t'est pas bénéfique. Et c'est bien souvent cette fréquence qui va gagner. Et oui, également, il y a un passage donc du Bhagavad Gita que je veux citer. Donc, Bhagavad Gita, qui est: il vaut mieux être toi de manière imparfaite que d'essayer d'être, d'être, ouais, d'être, c'est de vivre. De toute manière, c'est paraphrasé, hein. Parfaitement qui tu n'es pas. Et ça, quand tu te rends compte vraiment, ça, tu te rends compte, voilà, voilà. Quand tu portes un masque, peu importe, voilà, si tu portes le masque entre guillemets parfaitement, ben, tu seras beaucoup plus malheureux au final, quoi. Et ce sera bien plus, ça te bouffe bien plus énergétiquement que d'être toi-même, même de manière imparfaite. C'est ça le truc. Le but de ton existence, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être toi-même pleinement. Voilà. Même de manière imparfaite, quoi. Donc, maintenant, on va voir comment être toi-même sans tomber dans le piège. Moi, et j'ai pas besoin de changer. Comme je t'ai dit, hein, on est allé les profonds et on prend le temps pour faire ça. Parce que il peut y avoir un piège. Parce que tu peux te dire, ah, maintenant que j'ai capté, je vais dropper tous les masques, je suis comme je suis, j'ai pas besoin de changer. Mais ça peut être un piège. Et je voulais en parler parce que si j'en parle pas, ouais, tu pourras prendre le risque, ça serait que tu tombes dans ce piège-là. Tu dis, ok, maintenant, j'enlève le masque et je vais être comme je suis. Et ça peut être problématique si tu restes Keblo sur une version qui est fixe de toi, une version qui ne cherche pas en fait à évoluer, entre guillemets, vers ta réalité désirée. Donc, on va mettre ça être, pas besoin de le mettre en gras, être toi-même. Ce n'est pas t'enfermer dans un moi fixe pour ne plus évoluer. C'est juste être honnête avec ta fréquence actuelle et
ouais, rester ouvert, quoi. Rester ouvert à la version plus alignée qui veut émerger. Car bien souvent, voilà, quand tu portes un masque, on va pas se mytho, c'est parce que, comme on en parlait avant, tu n'assumes pas la fréquence que tu as. Et c'est juste voilà, de mettre la merde sous le tapis. Tu te dis, ah, avec le masque, ça a passé, mais en fait, ça ne fait qu'empirer les choses parce que tu n'adresses pas les choses à la cause. Donc, voilà, c'est reconnaître, ok, peut-être que tu n'es pas aligné avec les fréquences que tu veux, mais une fois que tu acceptes cette fréquence et que tu dis, en fait, voilà, t'as pas besoin de masque qui ne reflète pas qui tu es vraiment, tu acceptes cette fréquence même si c'est pas la fréquence de ta réalité désirée. Maintenant, tu as l'opportunité de transmuter. C'est ça le truc. Donc, on met ça. Ce qui est important également, c'est que ouais, l'authenticité, ce n'est pas la stagnation, c'est l'engagement envers la vérité intérieure. Donc, ça, c'est chose importante que je voulais ajouter, parce qu'au final, c'est pas juste ouais, en mode balèque, maintenant que j'ai fait tomber le masque, je suis comme je suis et j'ai pas besoin de changer ou d'évoluer, entre guillemets. Peut-être pas la meilleure manière de le communiquer, mais c'est juste faire attention de ne pas tomber dans le piège où tu cherches pas, si tu veux, à t'aligner avec ce que tu veux vraiment, quoi. Donc, maintenant, on va voir, comme je t'ai dit, comment transcender le masque. Donc, comment faire tomber le masque. On l'a mis en anglais. Donc, tout d'abord, ben, faut savoir que, comme je t'ai dit tout à l'heure, si c'est toi qui as mis le masque, ça veut dire que tu peux le retirer. Parce que le problème, c'est que si tu penses que c'est des gens, en fait, entre guillemets, des gens ou des événements externes qui t'ont mis le masque, tu t'enlèves en fait ton propre pouvoir de dire qu'en fait, non, c'est moi qui a mis ce masque-là, et si c'est moi, c'est-à-dire que je peux le retirer. À chaque fois que tu mets la responsabilité sur une chose externe, tu te retires ton plein pouvoir. Parce que ça veut dire que tu te dis à toi-même que tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose. Et ça, c'est un truc super important. Donc, pour revenir à ça, si c'est toi qui as mis le masque, tu peux le retirer. Et ça commence d'abord, premièrement, par la conscience. La prise de conscience que tu es en train de porter un masque. Et typiquement, comme je t'ai dit, le masque, c'est l'ego. Et c'est de reconnaître que quand l'ego est en train de... Quand tu t'identifies à l'ego ou lorsque tu t'attaches à l'ego. Et tu sais, en fait, tu peux voir l'ego et tu sais que tu n'es pas l'ego. Pourquoi? Parce que, si tu veux, une source ne peut pas se percevoir elle-même. Par exemple, un œil ne peut pas se voir lui-même sans un miroir. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que si tu peux percevoir l'ego, tu n'es pas l'ego. Tu peux le percevoir, tu peux le voir. Et ça, c'est super important. Donc, par exemple, quand l'ego, alors comment transcender, je sais pas pourquoi il me l'a collé. Donc, quand l'ego est, donc quand tu expérimentes, ou quand on va dire, quand l'ego parle pour toi, par exemple, tu as besoin de prouver, besoin de valider,
ou de plaire au détriment de qui tu es vraiment, ou tu es en train de te comparer. Lorsque tu vois que c'est en train de se passer, bah, c'est d'en avoir conscience. C'est vraiment la première étape. Parce que si tu n'en as pas conscience, bah, tu peux pas faire quelque chose. C'est ça le truc. Et en fait, c'est ça, tant que tu n'en as pas conscience, le masque, bah, il opère. En fait, t'opères via ce masque, sans même le savoir. Donc, point numéro 2, et c'est un truc qui est super important, c'est que l'ego, comme je t'ai dit, c'est un outil, c'est pas quelque chose de mal, et c'est vraiment une partie de toi. En fait, si tu veux, même pour aller de manière bien plus profonde, tous les masques que tu as, en fait, c'est des parties de l'ego. D'accord? L'ego, en fait, c'est comme si c'était différentes parties de toi. Et la plupart du temps, l'ego, il agit pour te protéger. C'est une partie de toi qui agit pour te protéger. Et l'erreur, ça va de se dire, et ça, c'est souvent un truc qui est communiqué comme quoi il faut tuer l'ego, il faut se débarrasser de l'ego. Mais en fait, c'est pas le cas. Parce que, comme je t'ai dit, l'ego, déjà, c'est voilà, c'est un outil, et c'est un outil qui te sert pour naviguer dans cette réalité. Et l'erreur, ça serait de se dire, ok, vas-y, on se débarrasse de l'ego, mais en fait, c'est comme si tu essayais de. Est-ce que tu te vois, par exemple, tu, tu te dis, ok, je vais m'arracher le cœur, et ça va pouvoir fonctionner. En fait, voilà, si tu cherches à tuer l'ego, c'est exactement ce que tu fais. C'est que tu essayes de retirer en fait un organe vital qui est toi. Ça va pas marcher, c'est ça le truc. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vois, voilà, tout ce genre de comportement, par exemple, tu es en train de chercher la validation et tu es en train de porter le masque, etc., c'est d'en avoir conscience et ça va te paraître bizarre, mais c'est de remercier l'ego. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, l'intention de l'ego, elle est positive. Et son intention principale, c'est de te maintenir en sécurité. C'est que tu sois safe. Donc remercie donc d'abord l'ego et n'essaye pas, tu vois, de dire ah tiens l'ego, voilà, elle est contre moi, par exemple. Non, en fait, tu veux d'abord remercier l'ego et reconnaître l'intention positive. Tu peux demander tout simplement. D'abord, tu vas faire OK, merci l'ego. Quelle est ton intention positive à travers, par exemple, ce comportement? Par exemple, tu cherches à avoir la validation des autres. Et dans ce cas-là, tu portes un masque. Tu peux demander dans ce cas-là, ben voilà, quelle est ton intention positive à ce moment-là, lorsque tu cherches la validation des autres. Et la plupart du temps, il va te donner une réponse et cherche pas de midi à 14h. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Va avec et probablement, ça va être par exemple, c'est pour te maintenir en sécurité, c'est pour que tu sois safe, etc. Et ce que tu veux faire, c'est que tu vas continuer en fait à lui demander. Par exemple, s'il a répondu, c'est pour te maintenir en sécurité, tu peux demander, ok, une fois que tu as la sécurité, qu'est-ce que ça te donne? Et par exemple, il va te répondre peut-être, donc quand je te dis il va te répondre, c'est elle, cette partie de toi ou l'ego va te dire, ben, c'est pour avoir la paix intérieure, c'est pour avoir l'amour. En fait, tu veux continuer à lui demander ce qu'il veut vraiment jusqu'à ce qu'il te donne une réponse qui révèle en fait une, comme une valeur, euh, une haute valeur. Par exemple, la paix, l'amour, la joie, ce genre de choses. Et une fois, donc on va faire ça, on va le noter, parce que là je t'ai pris dans mon truc. Donc remercie l'ego et surtout ne cherche pas à t'en débarrasser, car il a une intention positive. Donc, on pourra mettre en trois ce que je viens de dire pour bien que ce soit bien plus détaillé, entre guillemets. Donc, demande lui quelle est son intention positive
et demande lui juste qu'à qu'il te donne la vraie chose qu'il veut. Et donc, comme je t'ai dit, c'est une valeur, une haute valeur, pas bon, un défaut de terme. Donc voilà, par exemple, la joie, la paix, l'harmonie. Et il y a un truc qui est important aussi que j'ai pas dit. Si il te répond une chose du genre euh, avec un truc en négatif, pour ne pas avoir honte, demande-lui qu'est-ce qu'il veut au contraire. Tu dis OK, à la place, qu'est-ce que tu veux? Et il va sûrement te dire une chose. Euh, Par exemple, voilà, une valeur comme je veux la paix, je veux l'harmonie, je veux la joie, ce genre de choses. OK? Et en 4, tu vas inviter cette partie de toi à essayer une nouvelle manière ou façon, ouais, on va mettre façon comme ça, d'obtenir la valeur, donc la valeur qu'il a communiquée, sans avoir le comportement en premier lieu. Donc ici, j'ai comportement, mais ça peut être également une croyance ou ce genre de choses. Tu vois, quand tu portes un masque, ça peut être également voilà, une croyance, ça peut être un comportement, ça peut être des choses que tu dis. Donc, parce qu'au final, le comportement, par exemple, comme tu cherches la validation et donc voilà, tu vas porter un masque, ben, c'est une manière pour l'ego de te protéger. C'est sa manière à lui qu'il connaît. Et bien souvent, en fait, c'est sa stratégie parce que l'ego, entre guillemets, euh, c'est une partie de toi qui a été formée peut-être à un certain moment de ta vie avec des ressources qui étaient plus limitées et elle s'est dit que ouais, pour être safe, ben c'est ma stratégie. Mais ça peut pas, voilà, ça peut être en contradiction en fait ce que tu veux vraiment, d'accord? Donc maintenant, comme je t'ai dit, c'est que tu l'invites l'ego, voilà, à essayer une nouvelle stratégie. Donc comme je t'ai dit, son intention c'est par exemple avoir la paix. Et c'est sa stratégie, c'était sa stratégie jusqu'à maintenant d'avoir ce comportement et d'avoir ce masque. Et maintenant, c'est de l'inviter et de lui proposer en fait une alternative, d'avoir par exemple la paix qui ne nécessite pas de porter ce masque. Donc, j'espère avoir clarifié les choses mieux. Et donc voilà, c'est d'obtenir la valeur sans avoir le comportement en premier lieu, donc sans avoir à porter ce masque qui ne reflète pas ta vérité intérieure et qui ne supporte pas ta réalité, tout simplement. Donc, voilà pour faire un récap. Donc, d'une, c'est d'avoir conscience de voilà quel est le masque. Bah, par exemple, c'est le masque de la validation. Deux, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est de remercier cette partie de toi, donc l'ego. Trois, c'est de demander donc à cette partie quelle est son intention, sa véritable intention, jusqu'à que cette partie te donne quelle est la vraie chose qu'elle veut. Et la plupart du temps, comme je t'ai dit, c'est une haute valeur. Ensuite, 4, c'est d'inviter cette partie à essayer une stratégie différente qui n'implique pas de porter ce masque pour obtenir cette valeur, euh, entre guillemets, cette haute valeur. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, applique et surtout mets en application ce process car c'est vraiment que comme ça que tu peux avoir les bénéfices de ce qui a été partagé aujourd'hui. Donc, à une prochaine. Ciao, ciao.